Alors, salut à tous, ici c'est le Master Teacher Sora. Comprenez avec moi que les mêmes sorciers de village que nous avons en Afrique, on les trouve aussi ici à l'étranger. Pour ceux qui ne sont pas trop ancrés dans la culture africaine, un sorcier de village ne veut pas dire quelqu'un qui forcément vit au village. Un sorcier de village, c'est des gens qui sont la source des malheurs des autres. La différence avec les sorciers de village d'ici, avec les sorciers de village du pays, c'est que, vous savez, au pays, par exemple, les vrais sorciers, même l'eau, ils ne te donnent pas. Même l'eau, ils ne te donnent pas. Tu viens chez lui, ils ne te donnent pas l'eau. Mais ici, ils sont gentils. Ils peuvent même te donner de l'eau, ils peuvent te donner même à manger. La différence avec eux, c'est que toutefois, quand tu viens ici, il faut connaître ta position. Il faut reconnaître les sorciers de ton village. J'espère que vous avez compris ce que c'est qu'un sorcier de village. Alors, vous allez comprendre que chez nous, par exemple, il y a des gens, tu as participé à un concours, alors ton nom est sorti, mais après quelques jours, ton nom disparaît. Ou bien il y a des enfants, toutefois qui s'agit du moment où il faut aller passer une entrevue, ou bien quelque chose de bien t'arrive, il y a beaucoup des histoires comme ça. Tu commences à voyager, ton passeport disparaît ou ton passeport se perd. Toutefois, tu vas postuler pour le passeport, on ne fait que te recaler. Le jour que tu as le passeport, tu veux voyager comme ça, le passeport disparaît. Ou on t'empoisonne, tu tombes malade, on trouve une maladie. Après, ça disparaît la maladie. La maladie n'a jamais été trouvée. Nous avons des trucs comme ça qui se passent en Afrique. On les trouve aussi ici. Il y a des gens comme ça qui sont capables de faire cela. Et il faut donc les identifier. Il faut comprendre de base que toute personne qui ne s'accorde pas avec toi n'est pas forcément un sorcier de village. Il y a ce qu'on appelle les énergies dans la vie. Tu peux rentrer dans une chambre, tu peux rentrer dans une salle où il y a plein de monde, il y a des gens qui vont déjà te rejeter naturellement. Tu ne les as rien fait. Il y a des gens qui vont te haïr naturellement, tu ne les as rien fait. Et c'est comme ça, ce sont les énergies. C'est pas forcément un sorcier, mais il faut juste les éviter. C'est pas les mêmes énergies. Mais non, je parle des sorciers du village. C'est comme ici, comment les reconnaître? C'est que toutefois, quand tu viens ici, tu penses que tu vas sourire avec tout le monde, tu vas être ami avec tout le monde. Non. Il faut savoir reconnaître les sorciers de village. Il faut savoir reconnaître les gens qu'il ne faut jamais demander de l'aide. Alors, vous savez qu'il y a des gens ici. Si, disons que ton visa est sorti et que ça tombe sur leurs mains, ça dit qu'ils ont une position assez stratégique, contrairement à toi, pour être l'intermédiaire. Parce que dans la vie, il y a les gardiens. Il y a les gardiens du succès, il y a les gardiens, il y a les portes qui sont là et il y a des gardiens qui peuvent t'aider à passer de l'autre côté facilement. Maintenant, ces gens-là, c'est eux qui sont réellement les vrais sorciers de village ici à l'étranger. Vous allez remarquer que si ton visa tombe sur eux, ça n'arrivera jamais dans tes mains. Parce qu'ils ne vont pas te faire passer ça. C'est un sorcier. C'est un sorcier, mon frère. Il y a des gens ici, là, quels que soient tes problèmes, ils vont te... Enfin, tu vas les demander de l'aide, n'est-ce pas? Vous avez quelques problèmes et tout. Ils vont s'arranger à ce que ta vie devienne aussi toxique que leur vie. Ils peuvent être à mesure d'appeler tout le monde autour de toi pour prendre des nouvelles si réellement tu es en train de souffrir, si tout se passe comme ta vie, pour s'assurer que tu es en train de souffrir. Mais ils ne vont jamais t'appeler pour te demander directement comment tu vas, comment est-ce qu'on peut arranger nos problèmes. Ils ne vont jamais te dire qu'ils ne t'aiment pas aussi. Donc, comprenez avec moi que je ne vais pas trop être lent. Comprenez avec moi que les sorciers de village sont partout. Ils ne sont pas seulement au village, en Afrique, ils sont partout où vous trouvez. Ce ne sont pas aussi seulement les étrangers qui peuvent vous faire cela. Il y a aussi, euh, c'est pas seulement les gens de ton pays qui te reçoivent à l'étranger. Vous-même aussi, partout, il y a des sorciers de village. C'est des gens qu'il ne faut jamais demander de l'aide. Vous savez, la vie ici, ça éduque mieux que les conseils. Il y a des gens, personnellement parlant, il y a des gens, tu vois, surtout ici, là où je me trouve ici au Japon, il y a des gens qui sont tels que, toutefois, c'est eux qui font venir des gens ici et
ils se font payer pour cela. Alors, ils vont te recevoir parce que tu les as payés pour cela. Dans d'autres cas même, quand vous vous associez pour vivre ensemble, vous partagez le loyer, vous partagez les factures, mais il y a des gens qui sont capables d'aller dire que c'est eux qui vous ont nourri, sans eux, vous n'auriez pas pu exister, vous n'auriez rien pu faire, et donc vous devez les glorifier comme des dieux. Et à un certain niveau où ils vont, toutefois qu'ils vous rabaissent, ils se sentent bien. Toutefois qu'ils vous font passer pour un cas désespéré, un cas welfare, un cas social, un cas de charité, ils se font passer pour des petits dieux qui vous ont sauvé la vie alors qu'ils vous ont bouffé des millions pour faire venir ici. Et c'est des gens comme ça. À la fin, ils sont ennemis avec tout le monde. Tout le monde a toujours eu des problèmes avec. C'est toujours à eux qu'on manque de respect. Mais comme ils sont des gardiens du succès, c'est eux qui travaillent à l'ambassade, c'est eux qui font des visas, c'est eux qui sont les chefs, c'est eux qui sont ceci, cela. Vous êtes nouveau, vous venez ici, vous voulez compétir avec eux, n'essayez pas. Ils vont vous écraser, ils vont vous gaspiller la vie comme leur vie est gaspillée. C'est des gens comme ça. Ils s'arrangent à se frauder avec tout le monde. Et pire encore, c'est que, en face, ils sont hypocrites. Vous allez penser que ce sont vos frères, ce sont vos amis. Mais c'est faux. Ce sont des sorciers de village. Ils ont quitté leur village, ils ont ramené l'énergie là ici. La sorcellerie. Ne les demandez jamais de l'aide, ces gens-là. Ne les demandez jamais de l'aide. Même si leurs positions sont stratégiques. Faites de votre mieux de garder votre position à vous. Ne cherchez pas à devenir bien avec eux, vouloir vous associer. Ça va vous pourrir la vie pour rien. Arrangez-vous. Si vous voulez vous rencontrer, quand il s'agit des meetings stratégiques, ok. Si c'est quelque chose qui concerne votre évolution, ok. Mais si c'est pour aller manger, boire, être des amis, raconter votre vie, attention, attention, attention. Les sorciers du village sont partout. Il faudrait déjà les reconnaître. Il faut savoir qu'il y a des gens qu'il ne faut jamais demander de l'aide. Ils vont vous pourrir la vie comme il y en a pas. Surtout s'ils sont votre chef, s'ils sont des gardiens de votre bonheur. N'essayez jamais de vous rapprocher d'eux. Gardez vos distances. Faites. C'est pour ça que le Japon est bien. Parce que le Japon t'apprend à garder le professionnalisme partout. Même dans ta relation amoureuse. Il faut toujours garder le professionnalisme. Il faut toujours avoir un pas en arrière. Parce qu'il y a des gens, dès que tu poses le pied comme ça, ils te coupent les pieds. Si c'est lui qui est à la porte là, il va te couper les pieds. Ici à l'étranger, il y a des gens qui se nourrissent des échecs des autres. Il y a des gens qui se nourrissent. Nous sommes censés être une communauté qui peut s'entraider parce qu'on vient tous des mêmes coins. On vient ici pour se chercher. Mais il y a des gens qui cherchent à nuire aux autres. Il y a des gens qui veulent des esclaves ici. Ils veulent que vous puissiez être derrière eux. Comme au pays, nous avons des chefs de famille. Nous avons des gens, quand il a reçu dans la famille, il veut que tout le monde puisse être derrière lui. C'est malheureux. Bien de choses à vous, à la prochaine.